Bonjour à tous, je m'appelle Enguerrand Lamy et je suis étudiant en deuxième année à la Paris School of Business. Bienvenue à PSB. J'ai choisi une école de commerce parce que j'ai un projet professionnel bien défini et j'avais besoin d'un corps professoral d'excellence qui puisse m'aider à atteindre tous mes objectifs. J'ai découvert Paris School of Business grâce à une amie qui m'a incité à aller aux soirées portes ouvertes où j'ai pu rencontrer des élèves et des professeurs qui m'ont aidé à faire mon choix final. J'ai choisi Paris School of Business pour 3 points distincts. La reconnaissance de ses accréditations, l'ouverture à l'international et la qualité de son corps professoral. Ce que j'aime faire le matin en arrivant à l'école, c'est aller prendre un café avec mes amis et les professeurs afin de discuter un petit peu avant d'aller en cours. Notre école nous permet de partir jusqu'à 1 an et demi à l'étranger dans plus de 160 destinations différentes. Pour ma part, j'aimerais partir à Montréal au Canada ou alors à San Diego aux États-Unis. Les Inspiring Weeks nous offrent l'opportunité d'aller découvrir des écoles du réseau Galileo et de s'immerger dedans pendant plusieurs semaines afin de découvrir des corps de métier avec lesquels nous serons amenés à travailler plus tard. Je suis en programme Grande École, un programme sur 5 ans qui délivre un grade de master, avec 3 années de socle commun dont une 3e année à l'étranger et ensuite 2 ans de spécialisation en master. Je suis au bureau des élèves, une des associations de l'école qui organise les gros événements comme le week-end d'intégration ou encore toutes les soirées. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur Paris School of Business. Je sais que c'est difficile de faire un choix sur son école post-bac. Moi aussi, je suis passé par là. Et c'est pourquoi je vous conseille d'aller aux soirées et aux journées portes ouvertes ainsi qu'au salon afin de discuter avec des élèves et des professeurs pour orienter votre choix. À bientôt. Alors, bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire donc de Paris School of Business. Donc, vous avez vu voir la vidéo d'Enguerrand, un étudiant actuellement en première année qui recommande à tous de venir nous voir en JPO ou lors des salons. Malheureusement, c'est pas possible actuellement. C'est pour cette raison que ce webinaire est organisé. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de répondre à vos questions, donc que vous pouvez poser sur le chat, dans la rubrique questions. Donc soyez rassurés, vous verrez pas forcément toutes les questions, mais nous on est en mesure de les consulter et d'y répondre. Et pour ce webinaire, je suis en compagnie de 3 personnes, étudiants et diplômés de Paris School of Business, qui vont avoir l'occasion de se présenter tout de suite. Et je vais commencer par donner la parole à Margot, la Benjamine. Bonjour Margot. Bonjour, bah écoutez, je suis en 2e année à la Paris School of Business. Je fais partie du programme Grande École, du coup sur le programme sur 5 ans qui délivre un grade de master. Je suis arrivée l'année dernière et du coup je fais partie de l'association humanitaire de l'école. Super, merci Margot. Tu peux juste nous dire un petit peu le type de bac que tu avais fait avant d'intégrer Paris School of Business? J'ai été diplômée d'un bac ES. Très bien, super, merci Margot. Et donc Jean-Baptiste, qui est actuellement en master. Exactement. Donc bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc j'ai intégré la Paris School of Business pour le programme Grande École en 2017 et j'ai fait auparavant un bac ES. Et je suis actuellement donc en Master 1 en Marketing, Stratégie commerciale et Data Analytics. C'est un master qui est en rythme alterné. Et j'ai eu la chance de trouver une alternance dans un bureau de presse en tant qu'assistant responsable marketing d'influence et relations presse. Et l'année dernière, j'ai fait mon échange justement à Montréal, au Canada, à l'Université du Québec à Montréal. Super. Donc, je pense que Jean-Baptiste aura plein de choses à nous raconter. Et on termine par Judith. Judith. Bonsoir à tous. J'espère que votre confinement se passe bien. Alors, je l'ai en 2019. J'ai fait le master CCA, donc le master comptabilité et audit de l'école. Et je travaille actuellement en CDI dans un cabinet à Saint-Lazare de taille moyenne. J'ai fait un bac scientifique. Super. Alors, je reprends la main. Donc, quant à moi, je suis Loïc Mathis, je suis le directeur des admissions de Paris School of Business. Je suis notamment en charge de l'organisation des concours pour intégrer l'un des 2 programmes accessibles après le baccalauréat. Le programme Grande École, donc, qui est le cursus phare de PSB, on le voit avec 3 étudiants aujourd'hui qui sont
soit en cours de validation, soit l'ont validé. Et un autre programme, le programme Bachelor, un bac plus 3, qui est aussi accessible après le baccalauréat sur Parcoursup, et donc dispensé par PSB. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment l'interaction. Donc, une fois encore, n'hésitez pas à poser vos questions. Et le focus aujourd'hui, c'est, comme vous le savez, il y a plusieurs options pour des études de management après le baccalauréat. Il y a des formations courtes telles que les BTS ou les DUT, il y a des formations universitaires, il y a des classes préparatoires et il y a la possibilité d'intégrer des grandes écoles de management directement après le baccalauréat. Et on nous demande souvent pourquoi le faire directement après le bac. Alors, les raisons sont multiples. Déjà, c'est pour se fermer aucune porte. On n'est pas bloqué. C'est pour la dimension internationale. On l'a vu, on a deux étudiants qui ont eu l'occasion de partir à l'étranger et Margot qui devrait pouvoir partir l'année prochaine. Mais c'est surtout pour construire son CV et être en mesure de construire, développer son CV dès la première année. Et pour ça, il y a différents éléments qu'on va aborder avec les étudiants qui sont présents aujourd'hui. Je vais commencer par Judith. Judith qui a terminé, a validé son diplôme, promo 2019. Et justement, Judith, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les différentes opportunités qui sont offertes à vous quand vous avez intégré l'école? Alors, moi, avant tout, j'ai intégré une école de commerce du tout quoi faire après le lycée. Voilà, je suis sortie d'un bac scientifique, je voulais pas faire médecine. Je me suis dit, bon, on va tenter l'école de commerce. Puis, d'entrée, en fait, on a eu accès à plein de matières différentes qu'on n'avait jamais eu l'opportunité de pouvoir faire au lycée. Et donc, grâce à ça, j'ai pu découvrir pas mal de matières, telles que justement la compta. Et ça, je trouve déjà que ça m'a apporté plus de cours. Puis voilà, du coup, j'ai su assez vite ce que je voulais faire de ma vie, alors qu'en sortant du lycée, clairement, je savais mais pas du tout où j'allais aller, quoi. D'accord. Jean-Baptiste, pareil, vous partagez un peu le fait qu'à la sortie du lycée, vous n'étiez pas vraiment sûr de ce que vous vouliez faire? Ou vous aviez déjà une idée bien précise, vous dites là, moi je fais une école de commerce, je fais PSB. Dans toute ma famille a fait une école de commerce, donc c'est vrai que c'était plus un cursus d'études dans lequel je souhaitais m'orienter. Après, vraiment, je me fermais aucune porte. J'ai pensé à la prépa, j'ai pensé à d'autres choses, j'ai pensé à des BTS, à plein de possibilités d'études différentes. Mais j'ai fait un stage préparatoire qui s'appelle Orlom, justement pour préparer les concours d'école de commerce. Et c'est en faisant ce stage de préparation pour découvrir que j'ai pu comprendre et apprécier l'éventail de possibilités qu'offrait une école de commerce, que ce soit autant via les associations, via la possibilité de travailler en entreprise très rapidement, de s'ouvrir à l'international, que j'ai justement voulu faire une école de commerce. Et étant donné que je voulais en faire une absolument à Paris, pour ne pas quitter mes amis et ma famille, je me suis renseigné justement sur les classements des écoles de commerce post-bac. Et à l'époque où j'y suis entré, et même maintenant, elle est encore très très bien classée, la Paris School of Business. Donc j'ai tenté le concours, c'était Link à l'époque. Et du coup, voilà, je l'ai eu. Bon, super. Margot, même question un petit peu. Est-ce que vous saviez précisément après le bac ce que vous vouliez faire? Et pour vous, pareil, grande école de management, c'était un petit peu l'autoroute où vous avez choisi ça justement parce que ça vous permet de se fermer aucune porte. En fait, j'ai été pareil, j'étais en bac ES et je savais pas trop ce que je voulais faire non plus. Après, je savais que je voulais continuer un petit peu dans le commerce, etc. Après, je savais pas trop fac, prépa, école de commerce, etc. Et moi, j'ai fait pour le coup énormément de portes ouvertes de plein d'écoles. J'ai passé plusieurs concours et quand j'ai eu les concours, je me suis dit, ok, j'ai envie de rentrer à PSB. J'ai fait toutes les portes ouvertes et en fait, vraiment, je me suis dit, cette école, je pense que je m'y sentirais bien. Après, pourquoi une école de commerce et pourquoi pas une prépa? Prépa, je me sentais pas en fait de faire une prépa directement. Et je voulais aussi sortir du cadre scolaire lycée.
et la prépa, c'était vraiment, pour le coup, la continuité du lycée, et je voulais un peu cette coupure-là. Donc voilà. Du coup, je suis rentrée à PSB l'année dernière. D'accord, directement. Et juste, vous avez dit que vous aviez passé plusieurs concours, plusieurs écoles. Quels sont les concours que vous avez passés? À l'époque, c'était concours Ligne aussi quand je suis rentrée du coup à PSB, et j'avais passé concours Sésame aussi. Et D'accord. voilà. D'accord. Bon. Alors, je vais brièvement, l'idée, c'est pas vraiment d'utiliser la présentation, mais c'est vraiment d'échanger avec les étudiants. Donc, une fois encore, n'hésitez pas à poser vos questions. Et on l'a dit, hein, l'idée, c'est que tout de suite après le baccalauréat, il y a 2 cursus qui sont accessibles. Et je vais passer assez vite sur la possibilité, notamment, dès la première année, on doit faire un stage. L'école a différents partenariats. L'un d'entre eux, c'est Roland-Garros via la Fédération française de tennis. Et Jean-Baptiste, vous avez eu l'occasion de bénéficier un petit peu de ce partenariat durant votre scolarité. Exactement. Donc, dès que je suis rentré à la Paris School of Business, on a commencé à nous parler de l'importance de faire un stage pour étoffer son CV. Et même moi, je savais de par ma famille que plus son CV est fourni, mieux c'est pour s'intégrer au mieux dans le monde du travail plus tard après notre diplôme. Et j'ai toujours adoré le contact humain, le commerce et justement la griffe Roland-Garros. Donc, ce sont les distributeurs de l'image de marque et de la marque Roland-Garros nous proposent un partenariat à la Paris School of Business. Et il y a possibilité de passer des entretiens. C'est extrêmement bien fait. Et donc, j'ai travaillé pour le tournoi Roland-Garros en 2018 en tant que vendeur et en 2019 en tant que manager de point de vente. Et je devais également le refaire cette année en 2020, mais malheureusement, à cause de la Covid-19, les dates ont été déplacées. J'avais déjà commencé mon alternance, mais c'est vraiment un stage qui est très, très enrichissant sur plein de points. Et pour le coup, si vous intégrez la Paris School of Business et que vous avez la possibilité d'intégrer le stage de Roland-Garros, il faut vraiment le faire parce que j'ai passé des super stages. Bon. Est-ce qu'on peut parler des missions un petit peu qui sont confiées? On sait que Roland-Garros, c'est relativement court, mais quelles sont les missions qui sont confiées justement aux stagiaires durant cette période? Alors, il ne faut pas penser que le stagiaire va rien faire, va être mis sur le côté ou va faire vraiment des petites tâches inintéressantes ou non importantes. C'est pas du tout ça. On est plongé dans le grand bain dès notre arrivée à Roland-Garros. Donc, quand j'ai été en 2018 vendeur, j'étais sur la boutique des Mousquetaires, donc qui est la plus grosse boutique au sein du site. Et on va nous demander autant de gérer l'encaissement que l'accueil client, que le conseil, la gestion du magasin, la gestion de la propreté. Les managers, ils vont vraiment nous accorder un panel très important de responsabilités dès le départ. Et ce qui est bien justement, c'est qu'on nous donne des responsabilités et il y a un échange avec nos responsables. Ça se fait dans la bonne humeur, donc on est vraiment plongé dans le monde de l'entreprise. Et pour les personnes qui aiment et qui sont recommandées et qui veulent refaire, on a la possibilité donc l'année suivante d'être manager d'un point de vente. Et donc là, c'est nous qui gérons une équipe de plusieurs vendeurs, soit sur le site même de Roland-Garros Porte d'Auteuil ou sur des points de vente extérieurs. Donc, ce sont des petites roulottes. Et moi, j'étais sur un point de vente extérieur et c'est la même chose. On doit tenir notre boutique, regarder les écarts de caisse, vérifier que les encaissements se passent bien, accueillir le client, le conseiller. Et je trouve qu'en tout cas à mon âge, parce que je l'ai fait quand j'avais 20 ans, d'être manager à cet âge-là, c'est une opportunité énorme. Et d'ailleurs, ça me sert énormément sur mon CV parce que quand j'ai recherché une alternance, il y avait plein de chefs d'entreprise qui étaient bluffés qu'à mon âge, on puisse avoir autant de responsabilités pour un tournoi aussi prestigieux. Super. Judith, vous aussi, vous avez dû faire des stages durant les premières années du programme Grande École. Comment ça s'est passé pour vous? Oui, en deuxième année, on devait valider un stage de 2 mois, je crois. Et du coup, moi, j'ai pas fait Roland-Garros, mais j'ai fait un stage dans une entreprise qui vendait de la parapharmacie, des produits de beauté pour les pharmacies. Et du coup, j'étais avec une commerciale et on allait de pharmacie en pharmacie vendre les produits proposés. D'accord. Donc on était Donc, vraiment,
on était dans un stage plutôt vente, Oui. Qui correspond souvent au type de stage qu'on a pendant les 2 premières années avant d'avoir des stages avec des responsabilités plus importantes, comme vous avez dû avoir notamment par la suite. Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que c'était un des premiers de mes premiers travaux, donc oui, j'ai eu Et plus de responsabilités par la suite, mais est-ce que ce stage vous a aidé aussi par la suite à trouver votre alternance durant votre alternance possible durant le master dès la 4e année du programme Grande École et dans votre cas pour la spécialisation conseil, comptabilité, audit? alors même si ce stage, il n'avait pas un grand rapport avec la spécialité dans laquelle je me suis spécialisée, ça a quand même montré que j'avais eu quelques expériences, ça a étoffé mon CV et ça a contribué au fait que, bah, comme j'avais déjà eu des expériences, mon CV en tant que jeune de 20 ans, mon CV était peut-être plus complet que quelqu'un qui n'avait jamais travaillé. Du coup oui, ça a influencé l'employeur. Très bien. Alors Margot, vous avez donc cette année un peu compliquée les stages avec le Covid. Ouais. Là aussi, est-ce que vous avez pu faire des expériences professionnelles l'année dernière? Bah, pendant le confinement, je travaillais dans un hôpital à l'intercommunal de Créteil. D'accord. J'ai un petit peu aidé là-bas, mais du coup, ça m'a validé mon stage, mais j'ai pas réussi à faire un stage. Par exemple, Roland Garros, j'avais passé les entretiens d'embauche, etc., mais il a été annulé du coup. Je me suis rabattue sur ce qui m'a été proposé. Et c'est vrai que mon stage à l'hôpital, en fin de compte, c'était très enrichissant et c'est un but avec mon objectif professionnel. Donc, du coup, j'étais vraiment très contente d'y travailler et c'était vraiment très enrichissant au final. Ok. Et surtout pendant cette période de crise. Donc, surtout pendant cette période, absolument. c'est ça. Et du coup, je rebondis, Margot, là, actuellement, vous êtes donc en 2e année et vous êtes impliquée dans une association étudiante de l'école. C'est ça. Je suis vice-présidente de J'Éducare, qui est l'association humanitaire et solidaire du coup de la Paris School of Business. Je suis rentrée du coup l'année dernière dans l'association et cette année, j'ai la chance d'être au bureau de l'association. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer justement comment on choisit une association et un petit peu la vie associative à PSB qui est réputée riche et dynamique? Donc, comment s'est passé? Comment vous avez choisi en première année et comment vous êtes devenu vice-présidente d'une association là pour votre 2e année du programme Grande École? Alors, en fait, déjà, tout d'abord, il y a plus d'une dizaine d'associations du coup à PSB. Donc, un grand panel pour choisir dans quelle association vous voudrez s'orienter. Les associations sont là pour nous accueillir. C'est eux qui vont nous intégrer en fait sur le campus dès notre arrivée en première année. Donc, malheureusement, cette année, vu les conditions, on n'a pas pu organiser un way. Mais normalement, il y a le voyage d'intégration du coup qui dure 4 jours avant que les cours débutent, où là, c'est les associations et les 2e années qui nous accueillent sur le campus et sur dans la vie associative et dans la vie du coup dans notre cursus scolaire, etc., dans notre formation à PSB. Et après, du coup, après ce way, sur le campus directement, on doit choisir d'aller dans une association et d'adhérer à une association étudiante. Et du coup, il y en a vraiment pour tous les goûts, que ça soit le bureau des étudiants, le bureau des élèves qui vont organiser les gros événements sur le campus, mais le bureau des sports qui organise les compétitions sportives, mais pas que des compétitions non plus. Hein. Si vous n'êtes pas compétiteur, il y a plein de choses qui sont faites aussi pour les élèves non compétiteurs pour faire du sport, tous ensemble, etc. Il y a également une association cuisine, par exemple, l'association humanitaire, l'association sur la culture africaine, l'association sur les médias, sur le monde médiatique, etc. Il y a un grand panel d'associations, donc vous aurez le choix. Le bureau des arts aussi également. Voilà. Donc, du coup, en première année, on peut s'orienter. On peut choisir jusqu'à 3 associations. D'accord. Oui. Non. Et du coup, on peut choisir jusqu'à 3 associations. Et les associations sont là pour nous montrer leur mission, ce qu'ils font dans le campus, ce qu'ils organisent durant l'année. Et après, on intègre l'association de notre choix et on travaille pendant 1 an avec eux. En fin d'année, du coup, il y a les élections qui sont faites parmi tous les adhérents pour savoir qui va récupérer l'association l'année d'après pour accueillir les nouveaux élèves. Donc, c'est généralement des bureaux de 10 élèves où là, on a tous un poste et en fait,
Enfin, c'est assez incroyable pour travailler en collectivité, etc. Ça nous apprend vraiment à travailler en groupe. Donc, il y a le principe président, vice-président, secrétaire, tout le monde a son poste, trésorier. On a des budgets qui nous sont confiés. Donc, on a des sacrés budgets qui nous sont confiés. Donc, c'est une responsabilité. Et non, c'est très formateur. Très bien. Judith, ça vous rappelle de bons souvenirs, justement, la vie associative qui est plutôt destinée aux étudiants en première, deuxième année du programme Grande École et qu'on met un petit peu de côté une fois qu'on arrive en master, bien entendu, parce qu'on a tendance à se concentrer sur l'alternance. Ouais, ça me rappelle de très bons souvenirs. C'est vrai que quand j'entends Margot en parler, je vois les étoiles dans ses yeux. Moi aussi, j'ai envie d'y retourner. Moi, j'étais dans l'association de cuisine et j'étais au bureau aussi, j'étais secrétaire. Et c'est vrai que c'était très, très sympa. On organisait des journées, des événements pendant les pauses où voilà, on préparait des petits plats, on les servait. Et oui, pendant le Way aussi, c'est vrai que j'ai pas mal de souvenirs. Ouais. Franchement, c'était super. Est-ce que ces expériences associatives, on a tendance souvent à dire les associations, c'est là c'est super pour faire la fête, on s'éclate, il y a plein de soirées, etc. Est-ce que cette expérience en milieu associatif, elle vous a servi aussi pour décrocher un stage, une alternance, peut-être un emploi, ou bien tout simplement à titre personnel en termes de développement? Moi, je trouve que ça a été formateur parce que oui, en général, quand on rentre en première année, comme on n'a jamais travaillé, on n'a jamais eu même l'opportunité de parfois pouvoir travailler en groupe. Et je trouve que en association, comme le disait Margot, il y a cet aspect, du coup, il y a l'organigramme président, vice-président, secrétaire. Et donc, ça ressemble un petit peu finalement à une structure d'entreprise. Donc, ça nous met un petit peu dans le monde du travail sans pour autant l'être parce que généralement, c'est de l'amusement. Mais on a quand même des responsabilités. Donc oui, moi, je pense que ça a été presque une expérience professionnelle. Voilà. Et ça m'a apporté, oui, franchement, ça m'a apporté un développement personnel aussi. Jean-Baptiste, votre retour sur la vie associative, là aussi, en alternance, c'est un peu compliqué. On a tendance à prioriser autre chose, mais en première, deuxième année, vous étiez un peu dans la même situation que Judith et Margot? Moi, j'ai fait la même association que Judith. J'étais chez J'ai Cuisiné. L'une des meilleures pour moi associations de l'école. Et c'est vrai que on peut connaître PSB de prime abord quand on n'y est pas pour les associations parce qu'elles ont une très grosse réputation de beaucoup faire la fête, d'organiser des très très gros événements. Mais il y a aussi derrière une très grosse organisation. Et mes expériences associatives, c'est un point clé que j'aborde dans mes entretiens. Parce que j'étais responsable communication et événementiel au sein de l'association J'ai Cuisiné. Et étant donné que maintenant je fais une alternance où je travaille au quotidien avec des influenceurs, donc qui est un nouveau mode de communication, je dis qu'en effet, j'ai déjà des connaissances sur la communication, comment établir un plan de communication, comment gérer du community management. Et quand on veut travailler avec les influenceurs comme moi, en effet, c'est une expérience qui est non négligeable. Et donc j'ai pu me former sur le plan personnel et en même temps m'amuser énormément en faisant plein de soirées. Et on est d'accord que cette expérience associative, elle est indiquée sur votre CV aussi et qu'elle vous sert pour les stages, pour trouver une alternance, etc. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que à tous les entretiens pour mes alternances, j'en ai parlé. C'est quelque chose sur lequel on échange beaucoup avec les chefs d'entreprise avec qui j'ai pu échanger. Et elle fait partie intégrante pour moi de mes expériences professionnelles parce que j'ai dû clairement m'investir comme dans une structure d'entreprise, comme le disait Judith, pour mon poste. Donc pour moi, c'est une expérience professionnelle presque. Margot, pour avoir échangé un petit peu avant, je sais que là, si vous êtes sur un projet assez important, toujours organisé dans le milieu associatif.
J'aimerais juste revenir sur le fait que oui, on organise justement des gros événements comme le Way, le ski ou des gros événements. Mais du coup, ce qui est formateur, c'est qu'également, c'est les étudiants directement qui organisent. Par exemple, moi, je suis dans l'organisation du ski au BDS et on organise tout le ski. Et ça aussi, du coup, c'est un gros événement où justement qui est très valorisé par les étudiants. Mais tout le ski, donc c'est énorme en fait. Et c'est très formateur. Et du coup, pour en revenir, oui, du coup, dans l'association humanitaire, cette année, je participe au 4L Trophy en partenariat. Vous m'entendez ou pas? Alors, on a des petits problèmes de son, ça a tendance à couper, mais on était au le Ok, fait que tu participes au 4L Trophy. ok, parce que du coup, mon micro s'est désactivé. Oh, ok. Du coup, je participe du coup au 4L Trophy en partenariat du coup avec mon asso humanitaire J'éducare et le EPSB. Et du coup, c'est un projet où on doit chercher des sponsors, etc. Donc, le concept du 4L Trophy, c'est qu'on part de Paris et on va jusqu'à Marrakech en Renault 4L. On va jusqu'à Marrakech en Renault 4L. Le but et l'objectif est de remplir cette 4L de fournitures scolaires, médicales et sportives et de les emmener en fait directement aux enfants dans le désert qui n'ont pas accès à la scolarité. Et du coup, voilà, pour réaliser ce projet, c'est un projet qui a un certain coût parce qu'on doit faire beaucoup de dons sur place pour améliorer la vie justement de ces enfants. Et donc là, dans ce cadre-là, j'ai dû démarcher énormément d'entreprises. J'ai dû créer ma propre association en partenariat avec J'éducare. Donc ça m'a appris déjà à créer des associations, à démarcher la préfecture par exemple, constituer totalement un dossier sponsoring, aller démarcher les entreprises, aller faire des demandes de sponsors, j'ai fait énormément d'entretiens en fait d'embauche, enfin pas d'entretiens d'embauche pour des sponsors justement via ce projet-là. Donc du coup, ça a été vachement professionnalisant sur beaucoup de points. Malheureusement, la situation actuelle fait que c'est compliqué aujourd'hui. Les entreprises pour elles, c'est compliqué au niveau marketing de pouvoir faire des dons pour des associations. Mais justement, c'est un nouveau défi et non, franchement, sur le point de vue professionnel, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté et c'est pas fini, je pars pas tout de suite. Donc, on a encore un long chemin à parcourir pour le départ qui est prévu du coup en avril, si tout va bien. Bon, super. Et là aussi, en effet, on a beaucoup échangé, mais dès la deuxième année, il y a un budget à réunir. Il faut se débrouiller pour récolter des fonds, en l'occurrence, parce que là, on est vraiment sur un projet humanitaire. Il faut engager ses coéquipiers, ses camarades. Il faut qu'ils vous donnent un coup de main le week-end. Il faut être capable de les manager un petit peu. C'est ça. Ça, c'est comment ça se passe quand on est en deuxième année du programme Grande École et qu'il faut parfois aller secouer ou bouger un petit peu ses camarades. Bah ça après ça se fait assez naturellement parce que du coup on est très soudés dans notre bureau du coup J'éducare et même avec l'association J'éducare en règle générale donc si j'ai besoin d'aide etc je vais juste envoyer un message et généralement tout le monde est là pour m'aider. L'association J'cuise justement de cuisine m'a tout de suite dit qu'ils allaient organiser pour moi une vente de crêpes, une vente de gâteaux etc pour me reverser les dons. Enfin honnêtement, il y a une grande solidarité qui est faite entre les différentes associations et au cœur des associations elles-mêmes. Donc voilà, ça nous permet aussi de travailler avec d'autres associations, de travailler ensemble sur des projets communs. Donc voilà. Super. Jean-Baptiste, il y a un souvenir de l'expérience associative, ce serait quoi? En vrai, je dirais lors du WAY, donc le week-end d'intégration qu'on fait au tout départ de notre première année, mais aussi au ski, l'association J'ai Cuisiné, on organise ce qu'on appelle des garden parties. Donc c'est clairement des fêtes à ciel ouvert où on allie de la très bonne musique et plein de nourriture. Et c'est vrai que quand on voit des personnes s'amuser autant sur quelque chose qu'on a pris du temps à organiser, à manager nos équipes et tout, et quand on voit que ça plaît aux personnes et qu'il y a un retour sur investissement, c'est clairement ça. Mes meilleurs souvenirs, c'est les garden parties et au Way et au séminaire ski. Très bien. Judith, même question. Un souvenir, une rencontre, je sais pas, un événement lié à l'expérience associative? Alors, moi, j'ai le souvenir d'avoir été dans une liste. Euh, alors, en fait, une liste, c'est lors de la première année, c'est quand on rejoint un groupe.
pour pouvoir plus tard former le BDE ou le BDS en deuxième année. Et en fait, ces groupes sont en concurrence. Et du coup, pendant toute l'année, on va essayer comment dire, voilà, de se battre pour pouvoir être le BDE ou BDS de demain. Et à la fin de l'année, il y aura des votes et pour savoir si oui ou non on a gagné. Et ce qui était super, c'est que toute l'année, du coup, moi, je me suis fait un super groupe d'amis parce que de base, on ne se connaissait pas. On avait juste un but commun, c'était voilà, de gagner. Moi, j'étais dans une liste BDS, donc c'était de gagner euh, le fait de pouvoir être. Et puis finalement, bon, on a perdu, mais j'ai quand même pu gagner de belles amitiés, de belles rencontres et je regrette rien grâce à ça. Alors, juste pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, on y répond directement avec Jean-Baptiste, Margot, Judith et aussi sur le chat. Donc, il y a beaucoup de questions, mais n'hésitez pas à poser. Je voulais enchaîner sur un autre moment important qui permet aussi de construire et son CV d'une part, mais aussi de travailler à son développement personnel, c'est la possibilité de partir à l'étranger. Donc, il y a des mobilités au sein du programme Grande École, je vais y arriver, qui sont essentiellement en troisième année du programme Grande École, avec dans certains cas la possibilité de faire un double diplôme. Et c'est le cas de plus en plus de nos étudiants, donc double diplôme soit en troisième année, soit à la fin de leur cursus APSB, avec un réseau d'entreprises, d'universités partenaires que je vais retrouver sur la slide, à savoir environ 165 universités qui sont voilà, situées à travers le monde. Donc à PSB, on a fait le choix de plutôt que d'ouvrir un campus PSB à Shanghai, à Sydney ou à Montréal, où on prendrait tous nos étudiants et mettrait tout le monde dans la même classe. On a pris la décision il y a plusieurs années maintenant de développer notre réseau d'établissements à l'international. Il y a différents types d'établissements. Il y a des écoles de commerce similaires à Paris School of Business. Il y a des universités privées, publiques, où on a des étudiants qui se retrouvent sur d'immenses campus avec différentes facultés. Il y a des écoles de taille moyenne, de petite taille, et on retrouve ces mobilités un petit peu partout. Donc là aussi, c'est un peu dans l'ADN de PSB. Je vais laisser la main peut-être à Jean-Baptiste, qui disait un peu plus tôt qu'il avait fait sa mobilité justement à Montréal, voilà, en Amérique du Nord. Pareil, pourquoi Montréal et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors à la base, je voulais vraiment partir très très loin de chez moi pour vivre à fond mon expérience à l'étranger. Je voulais pas aller en Espagne ou aller en Angleterre. Je voulais soit partir à Shanghai ou à Montréal. Donc deux villes qui n'ont absolument rien à voir, mais qui sont vraiment très éloignées de la France. Et j'ai choisi Montréal déjà parce que j'ai toujours eu des très très bons échos sur la mentalité des Montréalais, sur leur manière de vivre. Comme quoi, c'est des personnes qui sont adorables et pour le coup, c'est vraiment des personnes hors du commun. J'ai jamais vu une population aussi gentille que ça. Et donc, je suis parti donc pendant toute ma troisième année à l'Université du Québec à Montréal. Donc, pour le coup, c'est une université un peu comme un campus en Amérique du Nord. C'est gigantesque, il y a plusieurs facultés. On croise des centaines et des centaines d'élèves par jour. Et pour le coup, ça m'a fait gagner énormément en autonomie parce que j'ai dû me débrouiller là-bas pour trouver mon logement, pour repérer un petit peu les endroits où j'allais faire mes courses, repérer mes classes, parler justement avec des personnes aussi là-bas qui parlent anglais, parce que à Montréal, bien évidemment, on parle majoritairement le français, mais il faut savoir que tous les Montréalais parlent anglais. Donc, si vraiment on veut s'immerger dans la culture américaine, si je puis dire, on peut parler en anglais. Et à l'heure actuelle, à la Paris School of Business, c'est ma meilleure année. J'étais très très triste de quitter Paris pour partir à Montréal. Et là maintenant, je suis très très triste de ne plus être à Montréal. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de partir, partez loin et profitez, mais à fond et des cours et de ce que cette année pourra vous apporter parce que c'est une expérience hors du commun. Judith, pareil, je vous vois sourire. Vous étiez à New York, c'est ça?
Oui, j'étais à New York, exactement. Moi aussi, je voulais partir très, très loin. Je voulais même partir en Australie à la base et puis finalement New York, m'a tendu la main et oui, j'ai eu mes 2 meilleures copines en plus, de l'école donc c'était vraiment une année, de rêve, j'ai vraiment développé mon anglais. Voilà, j'étais, en totale immersion dans la culture américaine, et franchement, ça a été aussi mon année préférée, si je puis dire, de l'école. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'étudier, voilà, d'être en immersion, là en l'occurrence aux États-Unis? Qu'est-ce que ça vous a apporté? En quoi c'est utile aujourd'hui au sein de l'entreprise et de votre parcours? Bah, ça m'a apporté premièrement une certaine indépendance parce que c'était quand même la première fois que je partais, aussi longtemps, loin de la famille, loin de la France aussi. Du coup, voilà, de l'indépendance, d'ailleurs, là, quand je suis rentrée, je voulais plus retourner chez mes parents donc ça a été vraiment, je pense même la cassure entre ma vie d'adulte et ça m'a aussi, appris à interagir avec, une autre culture, je me suis fait des amis américains, et voilà, ça m'a peut-être, permis, d'avoir plus d'ouverture d'esprit sur certaines choses, il y a eu beaucoup, beaucoup de bénéfices, suite à ce voyage. Très bien. Alors, pour répondre à une question, sommes-nous libres de choisir où aller, dans quelle université aller dans le pays que nous souhaitons? En fait, absolument, c'est vous qui allez décider où vous voulez partir. Donc, vous êtes accompagné, conseillé par un service, le service des relations internationales, hein, qui est composé d'une dizaine de personnes. Leur rôle, c'est de vous aider à faire le bon choix, notamment pour les étudiants qui sont indécis. Ça sert à rien de partir à Montréal si on a besoin de voir sa famille, ses amis toutes les 2 semaines. Dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier une destination un peu plus proche. Il y a plein de critères qui sont à prendre en considération. Le budget en est un, le niveau de langue, la langue d'enseignement, parce qu'on là dans votre cas à Montréal et à New York, vous avez étudié en anglais, mais on peut aussi étudier en espagnol, en italien, en japonais, mandarin, dès lors qu'on a un niveau suffisant. Et donc le service des relations internationales vous accompagne pour faire le choix de l'université. Il y a notamment un forum international qui est organisé tous les ans et les universités partenaires se rendent sur le campus un petit peu pour expliquer aux étudiants ce qu'ils vont vivre s'ils choisissent d'aller dans cet établissement-là. Et puis après, vous êtes accompagné pour l'organisation du séjour, administratif, logistique, suivi sur place et à votre retour, bien entendu, puisque l'idée, c'est que les notes obtenues auprès de l'université partenaire soient transférées au sein de votre cursus et que ce soit partie intégrante de la scolarité. Donc, vous retrouvez toutes les universités partenaires sur le site web et sur la brochure que je vous partagerai là dans 2 petites secondes. Et je vais laisser la main à Margot, donc, qui elle est en 2e année, qui doit, on souhaite très fortement partir l'année prochaine, en espérant que ce fichu Covid soit derrière nous. Margot, là aujourd'hui, s'il fallait choisir, vous aimeriez partir dans quelle école, dans quel établissement? Alors moi, mon choix numéro 1 se porterait sur Ho Chi Minh au Vietnam Ok. ou Buenos Aires en Amérique latine. Alors c'est un peu totalement 2 continents différents. Et moi, je recherche vraiment le choc culturel pour le coup. Être le plus loin possible de l'Europe, vouloir vraiment découvrir gros choc culturel. La langue, je cherche pas forcément à avoir une langue anglaise sur place, parce que de toute manière, les cours aux universités partenaires seront en anglais dedans. Donc, j'aimerais bien aussi avoir sur place une langue différente, quitte à découvrir encore un peu plus une nouvelle langue. Mais voilà, sinon, mon choix numéro 1, c'est vraiment le Vietnam. Et choix numéro 2, l'Argentine. L'Argentine et le Vietnam, donc là aussi un petit peu comme pour Jean-Baptiste et Judith, le fait de partir loin et d'être en immersion pendant une année entière. Ouais, c'est ça. Très bien.
Bon, super. Donc, on l'a vu, hein, ça fait partie un peu de donc, la mobilité à l'étranger. Je reviens sur mes slides. Elle s'est fait essentiellement au sein du programme Grande École, donc lors de la 3e année. Et on retrouve différents types de mobilité. On peut partir un semestre, on peut partir une année, ce qu'on recommande et ce qu'on encourage très fortement. On voit un petit peu les retours de Jean-Baptiste et Judith. Donc, 3e année à l'étranger. Et c'est au bout de cette 3e année, une fois qu'on a acquis un petit peu le socle de connaissances fondamentales, qu'on doit choisir sa spécialisation. Donc là, je passe la main à Judith. Pourquoi la spécialisation conseil, comptabilité, audit au bout de cette 3e année? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette option-là? Alors moi, je pense que je savais dès la première année ce que je voulais faire. Quand je disais tout à l'heure que PSB, enfin, que l'école de commerce m'avait permis de découvrir des matières, je parlais de la comptabilité parce que je n'en avais jamais fait et que moi j'ai adoré cette matière directe. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ce master et je savais déjà que j'allais faire ce master après avoir eu quelques cours de comptabilité. Et du coup, voilà, après la 3e année, j'ai immédiatement fait ce choix qui était assez simple pour moi. Je savais que j'hésitais pas en fait. Je savais que ça allait être ça. Quelle est cette option, d'accord. Donc pour rappel, c'est en 4e année qu'on choisit sa spécialisation. Je vais les basculer, voilà, et on retrouve à Paris School of Business 17 spécialisations différentes. Donc l'avantage quand on intègre après le baccalauréat, c'est que les 2 premières années permettent d'acquérir les fondamentaux, de découvrir un peu le management. Quand je parle de management, c'est au sens global, parce qu'on va étudier la finance, la comptabilité, le marketing, la vente, etc. On a aussi des cours d'ouverture, plutôt en lien avec les relations internationales, géopolitique, économie, et la possibilité de faire des ateliers d'immersion qu'on appelle à Paris School of Business, donc depuis 2 ans maintenant, les Inspiring Weeks, et qui permettent aux étudiants, pendant une semaine, à raison de 4 ateliers par an, de découvrir un domaine différent du management, mais complémentaire. Et ça passe par des ateliers auprès d'écoles partenaires et membres du réseau Galileo auquel on appartient. Voilà, tels que Strat pour le design, le cours Florent pour tout ce qui est, alors pas pour être acteur, mais plus pour travailler sur sa manière de communiquer, prise de parole en public, des écoles comme Marangoni pour le luxe. Et c'est au bout de ces 3 premières années donc à PSB qu'on se spécialise et qu'on peut faire de l'alternance. Donc là, Jean-Baptiste, vous avez choisi l'aspect marketing, c'est ça? Moi, j'ai choisi exactement le master marketing, stratégie et data analytics. Ok. Donc, pour le coup, c'était très, très bien parce que j'ai pu énormément échanger avec la responsable des masters. Parce qu'au départ, j'étais un petit peu indécis entre plusieurs masters, parce que tous mes amis font des masters différents et donc je me suis renseigné sur plein de masters. Et les points forts pour moi de ce master, donc marketing, stratégie et data analytics, c'est que on étudie vraiment une pluralité, enfin un éventail très très large de matières et que on va avoir à la fin de notre tronc commun de matières communes dans ce master en première année de master, une spécialisation dans le digital. Et donc, bien évidemment, c'est un parcours qui colle totalement avec mon alternance, donc qui, je le rappelle, est dans le marketing d'influence et les influenceurs. Donc, pour moi, ça m'a paru une évidence quand j'ai mis en relation le master que je voulais faire et mon futur projet professionnel. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce master. Et du coup, là, vous faites ce master en alternance? Exactement. Du coup, c'est un master dit en rythme alterné. Donc, on est 2 jours en cours, donc à la Paris School of Business, actuellement en distanciel, mais 2 jours avec nos professeurs à suivre des cours. Donc, c'est le lundi et le mardi. Et après, on a 3 jours restants, donc le mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours en entreprise, où justement, là, on est directement plongé dans le monde de l'entreprise et donc dans notre alternance. Et Ok. c'est ça sur 2 ans. Et comment vous avez trouvé cette alternance? Là, je vais pas mentir, c'était quand même très très compliqué au vu de la Covid-19 parce qu'il y avait plein de restrictions budgétaires dans les entreprises, il y avait plein de personnes qui souhaitaient auparavant embaucher des personnes, mais avec la Covid-19, qui ont dû revoir leurs effectifs. Donc, j'ai énormément cherché.
J'ai cherché sur plein de plateformes, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit par rapport aux alumni de PSB, parce qu'on a un très très gros réseau d'alumni à la Paris School of Business, et donc je me suis clairement appuyé sur ce réseau. Et il y a aussi une chose qui a été très importante. Quand j'étais en deuxième année, je me rappelle à la Paris School of Business, on a eu un séminaire qui nous apprenait à créer un CV vidéo. J'ai compris en fait toute l'importance de se démarquer des autres candidats et de créer son propre CV vidéo parce que sur un poste où il va y avoir 500 candidatures, s'il y a déjà 30 personnes qui ont fait un CV vidéo en plus d'un CV écrit, bah, ces 30 personnes vont faire la différence. Et grâce à la Paris School of Business et grâce à ce séminaire que j'avais eu, j'ai créé un CV vidéo qui clairement, je pense, m'a permis d'être pris là où je suis actuellement. Donc un CV vidéo à une époque où c'était pas forcément très répandu, mais avec le Covid, les entretiens par distance et les entretiens de vidéo différés qui sont de plus en plus demandés par les recruteurs. Là, pour le coup, c'était un peu un petit coup d'avance, on va dire, et qui a aidé à trouver l'alternance. Ouais, vraiment, vraiment, ça m'a énormément aidé. Judith, vous, pareil, l'alternance, alors on sait que autant pour Jean-Baptiste, c'est 2 jours de cours, 3 jours en entreprise. Pour CCA, souvent, on a un calendrier qui est un petit peu particulier parce qu'on s'adapte au pic d'activité dans ces Oui, entreprises, notamment les cabinets d'audit. exactement. C'est vrai que c'était très bien adapté parce que les périodes un petit peu creuses, dans mes souvenirs, pareil, c'était 2 jours, 3 jours. Mais pendant la période fiscale, on avait quand même 3 mois pleins en entreprise, je crois, ce qui fait que les employeurs étaient très contents finalement. Pendant cette période, ils ont fortement besoin que leurs employés soient là. Et nous, du coup, PSB nous permettait d'être présents pendant ces 3 mois de rush. Très bien. Et dans votre cas, vous avez fait la spécialisation CCA, hein, comptabilité conseil audit, qui vous a permis de valider des UV du DSCG. Exactement, tout à fait. Ça m'a permis de valider des UV de DSCG. J'ai passé le DSCG juste après et je l'ai eu. Et c'est grâce à PSB parce qu'on a été très bien formés sur les matières que j'ai passées. Bon, très bien. Margot, deuxième année. Donc déjà, il y a encore une étape assez importante avec le Vietnam ou l'Argentine. S'il fallait choisir aujourd'hui la spécialisation, ce serait quoi? Alors, j'ai pas trop d'idées. J'essaye de me renseigner un petit peu sur tout. Je pense que j'essayerai de m'orienter le plus possible vers le management parce que après, j'aimerais bien aller plus tard devenir du coup chef de projet humanitaire comme but professionnel. Et du coup, je vais essayer de m'orienter le plus possible dans un master qui puisse m'emmener vers ce métier-là. Mais voilà, je sais pas trop pour l'instant. Je me renseigne un petit peu. J'essaye d'avoir pas mal de contacts avec des masters qui puissent m'expliquer leurs différentes filières, etc. Donc voilà. D'accord. Donc pas encore sûr, mais en tout cas la volonté, j'imagine, de faire aussi cette formation en alternance à votre ça par retour contre, c'est sûr. de l'étranger. Je m'orienterai vers une alternance, c'est sûr. Jean-Baptiste, là, pour vous, c'est quoi l'avantage justement de pouvoir faire cette formation en alternance? Il y a plein d'avantages. Très clairement, moi, j'avais envie justement d'intégrer une école de commerce parce que je savais que certains masters proposaient justement au bout d'un moment un rythme d'alternance et j'avais envie d'une coupure ou en tout cas d'une réelle réalisation ou d'une application de tout ce que j'avais appris en cours dans le monde de l'entreprise et pas justement continuer de suivre que des cours et des cours pendant 5 ans. J'avais envie de m'investir pour des projets concrets dans une entreprise pour aider à faire avancer les choses. Donc, bien évidemment, le premier bénéfice d'une alternance, c'est appliquer au quotidien ce qu'on apprend en cours. Après, bien évidemment, il y a des avantages financiers non négligeables parce que, bien évidemment, déjà, l'entreprise qui nous prend en charge les frais financiers de l'école. Donc, qui sont quand même des sommes assez importantes et on est en plus payé tous les mois, donc on reçoit un salaire. Et à part ça, ça nous apporte bien évidemment
toujours plus d'autonomie parce qu'on est missionné sur des projets, sur des missions diverses. Ça nous apprend justement à être au contact de plusieurs personnes et aussi, bien évidemment, à nous faire une idée encore plus précise de ce qu'on va vraiment vouloir faire à la sortie de notre école et donc à l'obtention de notre diplôme pour s'insérer dans la vie professionnelle. Ok. Judith, des conseils pour les étudiants qui, alors là, parce que la majorité des étudiants qui nous regardent aujourd'hui sont lycéens, mais vraiment pour mettre toutes les chances de son côté et être en capacité de trouver une alternance le moment venu en 4e année du programme Grande École ou 3e année du programme Bachelor. Oui, alors donc un de mes conseils déjà, c'est d'être actif sur LinkedIn. C'est vrai que moi, j'avais trouvé comme ça mon alternance et il y a vraiment une unité sur ce réseau. Donc voilà, vous faire un bon profil, vraiment partager vos expériences professionnelles. Il n'y en a aucune qui est négligeable, vraiment, tout est bon à prendre. Vous m'entendez? Ça va, ça coupe de Allô? temps en temps, mais là, on vous entend. Ouais. D'accord. Voilà, donc partir avec un LinkedIn complet et qui pourrait vous donner donner aux employeurs l'envie de vous embaucher. Et voilà, aussi vous préparer aux entretiens, c'est très important. Je sais que PSB nous prépare aussi énormément à tout ce qui va être vie professionnelle future avec les séminaires, oui, les séminaires. Et donc voilà, se préparer à la vie professionnelle pour pouvoir faire la différence. Très bien. Beaucoup de questions, notamment liées aux admissions. Donc, on a beaucoup parlé du programme Grande École, hein, donc qui est diplôme Bac+5, qui délivre le grade de master. On l'a vu, hein, 2 blocs, 3 blocs même, hein, les 2 premières années qui permettent d'acquérir les fondamentaux. 3e année qui est dédiée à la découverte avec la possibilité de partir jusqu'à 1 an à l'étranger. Et la spécialisation en 4e et 5e année qu'on peut faire justement par le biais de l'alternance. Donc ça, c'est la première option, le Bac+5, avec la capacité justement à construire, développer son CV via les ateliers d'immersion qui permettent à nos étudiants de découvrir différentes filières, différents secteurs, via aussi les stages en entreprise, notamment Roland-Garros, la 3e année à l'international parmi les plus de 160 partenaires étrangers, et les spécialisations qu'on peut faire en alternance, ce que fait Jean-Baptiste et ce qu'a fait Judith. C'est la première option. Le deuxième programme, c'est le programme Bachelor, donc un cursus qui a plutôt vocation à former des professionnels qualifiés, alors que le programme Grande École forme plutôt des managers. Donc là, un parcours sensiblement différent, parce qu'on a du management donc dès la première année, on n'a que du management, hein, de la compta au tout ce qui est informatique, etc. Là aussi, des stages en première, 2e année. On approfondit les connaissances en 2e année avec une pédagogie par projet qui permet aux étudiants d'avoir un vrai fil rouge entre les différentes matières. Et pour le programme bachelor, on peut se spécialiser dès la 3e année avec 5 spécialisations qui, là aussi, sont accessibles par le biais de l'alternance, donc essentiellement 2 jours de cours et 3 jours en entreprise. Le diplôme est reconnu, donc au bout des 3 ans, on a un équivalent licence. On peut soit s'insérer dans le marché du travail en occupant des postes en lien avec cette spécialisation. On peut aussi continuer ses études en master à Paris School of Business si on est satisfait en intégrant directement le programme Grande École. Mais on peut aussi envisager des études à l'étranger, à l'université, en France ou ailleurs. Donc, on a vu construire son CV, les associations, les doubles diplômes, les entreprises qui accueillent nos étudiants, que ce soit en stage, en alternance. Et la question donc de comment intégrer la formation. Donc, pour les étudiants qui sont actuellement au lycée, les candidatures se font via la plateforme Parcoursup qui ouvre au mois de janvier. Pour le programme Grande École, c'est via le concours Sésame et on aura l'occasion d'ici quelques semaines d'organiser un autre webinaire, hein, parce que c'est tous les mercredis à 17h30 que ces webinaires ont lieu sur des thématiques différentes. Donc, concours Sésame pour le programme Grande École et un concours interne pour le programme Bachelor, donc qui permettent d'intégrer ces 2 formations.
Donc le calendrier que vous pouvez aussi trouver sur le site web. Donc pour avoir toutes les infos liées au concours, et on peut aussi intégrer ces formations en admission parallèle après un bac+1, bac+2 ou bac+3, et dans le cas-là c'est via le concours interne de PSB. J'ai partagé un petit peu plus tôt la possibilité de prendre un rendez-vous directement, donc n'hésitez pas à le faire, ça vous permet, vous choisissez votre créneau, on vous rappelle et on aborde un petit peu au cas par cas le projet de chacun. J'ai beaucoup parlé. Je vais laisser la main et le mot de la fin donc à nos interlocuteurs que je remercie à nouveau pour leur présence aujourd'hui. Je vais commencer par Judith. Judith, c'est quoi la next step? La next step pour moi, alors moi, j'ai pas totalement fini mon parcours étudiant, si je puis dire, puisque je suis je suis un bac+8 pour devenir expert comptable. Donc, je vais avoir le diplôme d'expertise comptable à passer dans 3 ans. Mais je suis quand même à la fois plus étudiante non plus parce que ça y est, je suis en CDI, je suis salariée, et, je gagne ma vie. Donc, voilà, moi, le next step, ça va être de passer ce diplôme, peut-être d'ouvrir mon cabinet dans quelques années si j'en ai l'opportunité. Et puis voilà, continuer à travailler, à découvrir ma profession. Et voilà. Super, beau projet. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est de déjà bien terminer mes études à la Paris School of Business, de décrocher mon master en 5e année. Et c'est par la suite soit d'ouvrir ma propre agence d'influence pour gérer des talents, ou moi-même acquérir une assez large communauté pour partager mon influence. Et si je peux, pour vous lycéens, vous donner peut-être des petits tips pour vos next steps. Ce serait déjà de prendre votre temps, parce que je me rappelle quand j'étais à votre place à la fin du lycée, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Tout était très vague, on me parlait de plein de choses. Et il faut vraiment prendre le temps. Après, voilà, la Paris School of Business, c'est une très, très, très bonne école sur plein de points. Je m'y plais beaucoup et je pense que ça a contribué énormément à qui je suis devenu aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de beaucoup vous amuser, de très bien travailler, d'avoir une expérience à l'étranger très enrichissante et d'avoir une alternance qui vous plaît, ça peut être une très bonne option d'intégrer la Paris School of Business. Super, merci. J'en profite. Aujourd'hui, cette rencontre, elle a lieu en ligne et pas en présentiel comme on a l'habitude de le faire, ce qui permet à nos étudiants, lycéens et autres de découvrir le campus. Donc, j'en profite pour partager le lien qui vous permettra un petit peu de découvrir le campus en virtuel jusqu'à ce qu'on puisse à nouveau vous accueillir et que vous puissiez rencontrer directement les étudiants, échanger avec eux en face à face et puis, bien entendu, étudiants et les autres parties prenantes de l'école. Et le mot de la fin pour Margot, notre Benjamin aujourd'hui. Margot, bon, les next steps, on l'a compris, plutôt Buenos Aires ou Ho Chi Minh, idéalement une carrière dans l'humanitaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là aussi à très court terme? Que je sois prise du coup au Vietnam, ça serait une très très bonne chose. Bon. Et puis par la suite, essayer de trouver une alternance dans une ONG. Et voilà, on verra, mais c'est plutôt ça les plans que j'aimerais suivre. Bon, super. Bon, je tiens à remercier les 3 participants, Margot, Judith, Jean-Baptiste. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, 17h30, pour un autre webinar, toujours pour aider, assister les lycéens, avec notamment la présence de Totis, une plateforme d'aide à l'orientation qui interviendra pour nous aider les lycéens dans le choix de leur école, et notamment, faut-il choisir plutôt une école post-bac ou post-prépa pour entamer ses études de management après le bac. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir et je reviens s'il faut reparler de la Paris School of Business et de mes expériences.
Super, avec plaisir. Merci Judith, bonne continuation, bon courage pour le diplôme d'expert comptable. Merci à vous, merci de m'avoir permis de partager mon expérience avec vous. Super. Margot, pareil, bon courage. Merci à vous, bon confinement, essayez de vous renseigner le plus possible sur plein d'options possibles et voilà, si vous avez des questions, on est disponible pour répondre à tout sur la plateforme de PSB et sur les comptes Instagram, etc. On vous attend. Super. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt pour un prochain webinar. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.